Bon bah ça y est, ça va faire presque un mois et demi là, que j'ai fait la dernière vidéo pour mon premier roulage motocross. Entre temps, j'ai fait pas loin de 6 roulages sur circuit, alors ça a bien progressé. Dans une semaine, je vais dans les Landes, vers près de Bordeaux, en dessous de Bordeaux, entre Bordeaux et Biarritz, pour aller rouler au Bud Racing. Bah, tous les crosseux connaissent évidemment le spot. Pour aller s'entraîner dans le sable, j'ai réservé un stage de pilotage, j'y vais avec un pote. On y va 2 jours, entraînement à fond. Donc du coup là il me reste une semaine à peine pour préparer la moto, pour faire du sable. Donc j'ai déjà commandé quelques trucs. Donc ça va être un bon test déjà en termes mécaniques du terme, avec les accessoires et tout. Et puis surtout on va pouvoir s'entraîner. Donc là c'est parti déjà, on va décrotter la moto. Elle est dans un état, et le problème c'est que je l'ai pas fait régulièrement. Donc là en plus elle a bien séché. Alors en plus on rentre en période où là ils annoncent pluie et surtout neige pendant quasiment une semaine. Donc on va profiter de cette semaine déjà pour préparer la moto, puis en plus sans être trop frustré, parce que normalement il ne devrait pas y avoir des roulages. Donc je vais pouvoir m'attaquer à différents dossiers mécaniques que vous m'avez clairement suggéré dans les commentaires, et je vous en remercie. Tout a été hyper constructif et hyper intéressant, et vous allez voir que je prends bien tout en compte de ce que vous me dites. Je sais pas si je suis tout seul, mais moi les stations de lavage, c'est un truc, ça m'excite, j'adore. Oh là là, c'est un moment de détente pour moi. Ça me vide la tête. Ah là, toute belle, toute propre. On va pouvoir mécaniquer dessus maintenant. Donc voilà, que la moto elle est propre. Retour à l'atelier pour cette petite session préparation au sable. Donc le pneu est arrivé. Donc je montrais ça, voilà, bon. J'y connais pas grand chose en pneu, mais c'est le principe d'un pneu pelle. En fait, on voit bien que les crampons font une forme de pelle pour aller bien aller attraper le sable. J'ai reçu une petite commande, bon, le silencieux, de la même marque que le reste. Du coup, je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus, c'est pour regonfler les pots d'échappement. Une chaussette qu'on met par-dessus le filtre à air pour qu'il y ait encore moins de sable qui rentre à l'intérieur. Donc j'ai racheté un masque. C'est exactement le même modèle que j'ai en rouge, sauf que j'ai acheté du coup 2 kits complets qui sont adaptables sur les masques, voilà, pour en fait ce qu'on appelle un roll-off. On va tirer cette petite tige là, et ça va permettre de nettoyer le masque. Donc j'en aurai 2 complets sur un éventuellement ravitaillement. Si j'arrive jusque là, et j'aurai un masque propre qui m'attend au cas où, et puis même si ça peut déconner avec le sable et tout. Bon, j'ai prévu 2 masques suite à vos conseils, un vêtement de pluie et une nouvelle chaîne, une chaîne un peu plus spécifique qui a priori a des petits joints toriques qui font que il y a moins de sable qui peut se mettre à l'intérieur, et en gros ça lime un peu moins le bordel. Objectif d'aujourd'hui, les suspensions. Mais pour ça il faut d'abord que je libère ce dossier. Ça c'est notre moto de piste, une Yamaha R6 de 2006. Mais je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. Voilà, regardez, hop, ça c'est le bloc moteur. L'actu là c'est parti en réparation, mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais là je suis obligé donc de dégager ça pour pouvoir aller mettre la moto. Donc aujourd'hui, je sors la fourche. J'ai imprimé le manuel d'origine pour repartir sur les réglages d'origine. J'ai une petite fuite, donc je vais commander les joints spi, tout ce qui va bien. Pareil pour l'amortisseur arrière. On va changer la pédale de frein. J'en ai trouvé une sur le bon coin qui a beaucoup moins de jeu que celle que j'ai, et c'est ce que vous entendez dans la vidéo, et souvent les dring 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 dring. Il y en a beaucoup qui me disent que mon piston il est cuit, machin. Alors vous avez peut-être raison, parce que j'ai pas encore ouvert, donc j'en ai pas la certitude, mais les bruits métalliques que vous entendez, c'est vraiment les accessoires qui arrêtent pas de vibrer. Mais c'est surtout ça quoi. Ça c'est la folie furieuse. Je vais quand même contrôler le haut moteur, vous inquiétez pas, je partirai pas au Touquet sans avoir révisé le moteur intégralement, en tout cas en l'ayant démonté. Moi je suis dans une problématique en fait, si je mets trop la moto en restauration, je peux pas faire de cross. Si je fais pas de cross, je m'entraîne pas. Si je m'entraîne pas, ça va être encore pire au Touquet. Je fais dossier par dossier pour immobiliser le moins possible la moto, et vraiment avant le jour J, je referai le moteur, je le testerai en condition et tout, j'irai refaire 1 ou 2 sessions pour vérifier que tout va bien, mais je ne peux pas me permettre d'immobiliser beaucoup trop la moto. Voilà, c'est pour ça que je fais ça comme ça par étapes. Alors effectivement, il y en a un qui m'a traité de tocard, ce qui me surprend.
c'est que ça soit le seul à s'en être rendu compte. Hein. Mais il a pas tort, je suis un tocard de la motocross, donc je débute. Maintenant, je le fais comme je le sens. Et je regrette pas, puisque j'ai pu quand même scorer quasiment 6 entraînements sur le terrain. Difficile, certes, j'en chie grave. Ça va mieux, je commence à prendre confiance et tout. Mais si j'avais mis la moto en restauration complète, ben, j'aurais pas pu faire ces 6 entraînements. Et pour autant, je suis convaincu que j'abîme pas la moto. La compression, croyez-moi, il y en a. La moto, elle marche, je suis obligé de rouler en sous-régime pour la calmer. Je suis plutôt en train de me dire comment faire en sorte qu'elle marche moins bien, quoi. Allez, c'est parti. Mon idée là, c'était de pré-desserrer les bouchons avant de desserrer les têtes de fourche. Parce qu'une fois que j'ai la suspension dans les mains, pour aller desserrer ce bouchon là, c'est tendu. Donc je vais chauffer un peu peut-être. Oh, le guidon quand même, putain. Oh, puis ça réchauffe un peu. Bon, là, c'est l'hiver. Hein. Ça y est, je viens d'allumer les chauffages. Je sais pas si vous voyez derrière. Les chauffages sont allumés. Hein. Mais j'ai beaucoup de mal à desserrer les chapeaux. Voilà, les chapeaux, c'est ça. Hein. J'espère juste que je vais pas foirer les chapeaux. Après, je viens de penser à un truc là. Si les fourreaux ici sont trop serrés, ils peuvent potentiellement aussi un peu empêcher le chapeau de se desserrer. Mais je vais quand même alléger la pression en haut. Voilà, donc là je viens de soulager la pression sur le fourreau. Et là, verdict. Voilà, tout seul. Mais là où j'ai forcé tout à l'heure et j'ai pas réussi à le desserrer, là c'est venu tout seul. Donc comme quoi, verdict. Et voilà. Comme vous avez vu, je suis un peu un marteau des outils, j'adore ça. Et ce genre de clés ont l'avantage en fait de pouvoir se rapprocher le plus près de la vis et d'exercer le moins de force parasite possible, quoi. Et je vous jure les gars, vous vous rappelez les boîtes à outils de vos grands-parents qui sont encore vivants, les outils de bonne qualité, etc. Alors aujourd'hui, voilà, c'est difficile de faire un choix au milieu de toute l'offre qu'il y a. Une fois que vous avez envie d'acheter l'outillage, il vaut mieux attendre et économiser un peu pour acheter du bon outillage que d'acheter de la merde et de changer régulièrement. Voilà, c'est ma philosophie maintenant et j'ai fait de la mécanique avec du bel outillage, premier prix, etc. Croyez-moi, en fait, on perd du temps et on perd de l'argent également. Donc ça y est, les fourreaux sont prêts à être démontés. Donc pour le moment, je laisse ça de côté et je vais m'attaquer à la démontage de la suspension arrière. On a vraiment accès à la partie arrière très rapidement. Bon, ça m'a quand même montré que j'ai un jeu dans le bras oscillant. Je pense que j'ai les roulements de biellette là, qui font un peu la gueule. L'amorceau arrière à dégager. Je vois bien que j'ai du jeu dans le bras oscillant. Il va falloir que je refasse ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, normalement, bon, le morceau qui cuit, c'est un morceau qui est marqué là au niveau de la tige et tout. Bon, je suis pas un spécialiste non plus, mais franchement, c'est plutôt nickel, quoi. Donc, dans la doc d'origine, il donne tous les sets de réglage d'origine par rapport au nombre de clics, de compression, de rebond et compagnie, là, les différents réglages que vous avez. Moi, je vais compter ce que j'ai en place, savoir d'où je pars, à la fois sur la fourche avant et à la fois sur la fourche arrière. Je vais le noter, on va démonter, nettoyer, entretenir, et puis je remettrai les clics d'origine et je comparerai par rapport à ce que j'avais avant, si j'avais besoin de réajuster par rapport à mon poids et tout ça, tout ça. Ça va, JP? Il est pas de très bonne humeur. Non, je suis pas de bonne humeur. Il est pas de bonne humeur, il dort pas beaucoup en ce moment. Mais c'est pas le bon jour pour faire une vidéo avec moi. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi? Parce que je suis pas de bonne humeur. Je vais te flinguer ta vidéo. Bon, ça marche. On s'en fout, de toute façon, il n'y a pas trop d'ambition, quoi, tu vois. Il va s'occuper, lui, des fourreaux à l'avant. Pourquoi? Parce que je l'ai proclamé expert des fourches avant. Étant donné qu'il a fait déjà 2 fourches, et moi j'en ai fait qu'une, donc il est forcément meilleur que moi. Donc du coup, à chaque fois que je fais des fourches, maintenant je dis c'est JP qui les fait. Moi c'est réglé. Je ne touche pas au four, je laisse faire, il va démonter tout ça. Je t'écoute pour le nombre de clics. Attends, on est le petit capuchon. Tu t'es lavé les oreilles? Parce qu'attention, la GoPro elle voit même au fond des oreilles. J'aurais bien besoin d'un petit check-up, tiens, auditif. Bon bah je sens qu'on va se marrer cet après-midi. Hein. Il y a des jours comme ça, j'aurais pas dû venir. Allez, dis-moi combien de crans tu as? 9. Ah bah déjà c'est pas équilibré déjà. On avait bien 10 crans. C'était à droite là que t'avais. Droite. Voilà. Donc 10 crans à gauche, 9 clics, 10 clics à gauche, 9 clics à droite. Fourreau de droite. Et il faut... Serrer à fond et tu comptes. On serre à fond et on compte. Serrer à fond et on compte. 19, 20, 21, 22, Il y a un problème. 23, 24,
Il y a un problème, il y a un problème. 25. Est-ce que peut-être que le Là, fait... je la vois se visser. Hein. Là, c'est bon. Là, je suis à Ah. Donc il y avait genre... 26 clics. D'accord. Genre 26 Ça devait clics. pas être loin. Quoi. Ouais, un truc un peu bizarre, alors que normalement il est censé en avoir 18 ou plus. Ah, il y a marqué 18 ou plus. Mais globalement, par rapport au réglage d'origine, T'étais plus mou. j'étais plus mou. Mais tu te plaignais que c'était dur. Donc on avait... Ouais, mais sauf que je me plaignais, sauf que je suis un peu une patronne de la motocross, donc je me plaignais, mais... Un petit peu de plainte, même si tu connais rien. Et je me plaignais aussi que la pédale de frein était trop haute. Alors qu'en fait... elle était bien placée. elle était bien placée. 10-10. C'est bon? J'ai juste galéré de fou à enlever cette vis de ça, genre en mode anormal au début. Et donc je pense que tout n'a pas été graissé depuis au moins 100 ans. Les roulements là ils sont cuits là. Là il y a un jeu de malade. Ça c'est plutôt nickel. Donc là il n'y a pas de jeu du tout. Au contraire même c'est super rigide. Mais par contre je vais les graisser quoi. Alors est-ce que ça te dérange? Je sens que ça va me saouler ce que tu vas me demander. Est-ce que ça te dérange de ce que tu as mis là? On puisse le mettre dans un verre doseur. Juste pour voir combien il y avait en quantité. Ah mais tu veux que je trouve Moi en fait, j'ai dans un verre doseur. Voilà. En fait, j'aimerais toujours. En fait, c'est pour ça que c'est la même logique. de la cuisine là. Voilà. Ouais, si tu veux. Mais tu connais mes talents de cuisinier. Hein. Mais je veux toujours savoir ce qu'il y avait en fait dedans avant de faire un changement. En gros, s'il manquait plus de la moitié du liquide, bon bah voilà, on se dit bon bah ça peut être entretenu. J'ai envie en fait de retracer un peu l'histoire du bordel. D'accord. Déjà, c'est pas de l'eau. Bon. J'ai dévissé, j'ai enlevé le cache-poussière. D'accord. Tu veux une médaille? Pas pour l'instant, je la voudrais à la fin, ouais, la médaille. De préférence. Il est propre? Ouais. Bon, on s'en fout. Après, c'est de la vieille huile, non? Ouais, c'est juste que... Allez, vas-y. Ça, c'est un mouvement que tu dois connaître, non? Ouais. Voilà. Je suis pas habitué à manier des engins aussi longs, moi. Putain, il faut tout faire ici. C'est ma moto, c'est mon atelier, et c'est moi qui fais tout, quoi. Après, j'ai pas dit que je venais t'aider, hein. Si, t'as dit que tu venais m'aider. Non, j'ai dit que je venais... m'assister. Te tenir compagnie. Oui, mais t'es fort en fourche. Je suis fort en rien du tout. T'es fort en fourche. Il y avait un peu plus de 500 ml d'huile dans le fourreau de gauche. Hop, donc on a à peu près plus de 600 ml. Donc dans le premier fourreau, on a trouvé à peu près ça. Et dans le deuxième, on a l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Bah, il manquait bien un bon 100, non? Ouais, 100 ml, facile. Par rapport à l'autre en tout cas. Ça, plus les clics qu'elle est pas bien, je pense que déjà ça c'était pas le top. Donc là, on va tout démonter les fourches pour sortir les joints spi et commander les nouveaux. Donc là, on vient de démonter le chapeau. On est en train de trouver les millilitres qui nous manquaient. Ils disent qu'il faut un outil spécifique. Donc on appelle... En gros, hein, je vois rien. Là, je tiens juste le tube. Ça va mettre l'outil en face. Si j'ai pas assez de force dans la main, vas-y. Oh, j'ai pas assez de force. On va le percer. Deuxième essai, mais avec un... Oh, ça marche. Oh, ça marche, putain. Les génies. On est léger. On aurait pu le commander sur Amazon, mais en fait... Ouais, non. On fabrique tout. Alors, par contre, si c'est resserré au couple... On va trouver le couple. Ah, c'était un petit couple, hein. Ouais, tu crois? Ouais. C'est bon, tu l'as? Waouh. Outil de précision. Voilà l'outil, hein, si vous voulez reproduire chez vous. D'ailleurs, c'est peut-être une grosse connerie, on ne sait pas encore, mais à ce stade de la vidéo, on est fiers de nous. On a réussi, les gars. Le joint SPI, enculé. Pareil, c'est bien. C'est pareil. Tes diagnostics de newbie, j'adore. Moi, je prends ça pas mal, hein. Oh, les petits joints spi. Franchement, il commençait à peine à fuir. On aurait pu continuer à rouler avec. Bon, bref, on a fait une fourche. On aurait dû filmer la deuxième, on aurait plus l'air. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, on va la filmer et puis on verra si on met au montage. Si vous entendez ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on n'est pas des bâtards. Qu'on est transparent. Ok, et ça c'est quoi, cache-poussière? Parce que tu crois qu'on va pas le changer, cache-poussière? Tu crois qu'on avait tout ça pour changer juste le joint SPI?
On a fait l'amortisseur arrière. Alors on n'a pas tout démonté l'amortisseur arrière. Clairement, il y a une histoire de mi-d'huile, mi-azote dans le chargement de la cartouche, etc. Il n'y a pas de fuite, on l'a juste donc démonté, enlevé le ressort, tout nettoyé ici. Et on a essayé de repartir sur les réglages de base. En tout cas, on refera les réglages de précharge, de charge, de ressort, une fois que la moto sera remontée et que je me mettrai dessus et qu'on mesurera, etc. Mais en tout cas, pour la moto arrière, on n'a pas trop voulu toucher, on a juste mis un bon coup de propre et vérifié que tout allait bien. En tout cas, c'est sûr et certain, il n'y a pas de fuite. Maintenant, on n'a aucune certitude qu'il y ait du liquide à l'intérieur. Bon, ça c'est... je pense que je le ferai faire par quelqu'un. Voilà.